suis deg. Ça y est les gars, ça tourne mal. Enfin dans mes vidéos, on y arrive. Non, plus sérieusement, là c'est peut-être la vidéo la plus importante de ma chaîne les gars. On va retrouver et remonter ma première moto, une Peugeot XP6. On l'a retrouvée, enfin, ce qu'il en reste. Mais avant ça, parce qu'on a des grosses priorités dans la vie, les plus assidus savent déjà de quoi je parle. La Poubellus Galerius. Je l'ai trouvée. J'ai fait le nécessaire, on installe ça tout de suite. À cet emplacement. Il va falloir bouger ça. Et on met la poubelle à la place. Et lui aussi quoi, il est en réparation. Mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Chef électricien, bonjour. Allez, tu bouges. Tout va bien. Pour l'instant on la laisse ici. On l'appelle le garage de l'oubli. Non sérieusement on va sortir des trucs de là-dedans, t'inquiète c'est bon. Ah là il y a la place, ça commence à faire plaisir quoi. J'avais caché ça les gars. Mon plus grand rêve d'être un pirate. Bon c'est qu'un rêve hein. Mais au fond de moi je me sens pirate. Tu vois, c'est ça qui compte. La balle. La force est là. Alors dès qu'il s'agit de sortir le marteau, je suis heureux. L'odeur de la castagne. Bon allez, c'est bon, fini les cachotteries. On sort la vraie poubelle. Attention, ça va chier. J'arrive. Ah. Ok, c'est interdit. C'est ce qu'on va voir. Je crois que j'ai trouvé l'élu. Celle qui va tester pour la première fois. Ma basket poubelle. Bouge pas, il va rien t'arriver. Une poubelle les gars, putain c'est combien de temps qu'on en rêve tous ensemble. Bon, on passe aux choses sérieuses et on fait maintenant la moto. Et on parle pas de n'importe quelle moto hein, on parle de la première moto de ma vie. Quand j'avais 14 ans, j'ai eu la chance de m'offrir une Peugeot XP6. Maintenant ça se fait plus et ça commence à peine à se faire rare. Mais il y a 3 semaines en arrière, mon pote Joanne m'appelle en me disant Jorian, viens à Toulouse, on va passer une petite soirée ensemble et j'ai une surprise pour toi. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Il me dit viens, tu verras. J'ai essayé de lui tirer les verres du nez, lui demander quel genre de surprise, il m'a pas dit. Mais par contre moi je vous emmenais, on y va. Nous voici à Toulouse chez mon meilleur ami Johan, mon pote d'enfance. Hier soir c'était une grosse teuf en son honneur car monsieur part vivre au Mexique. Et en cadeau de départ il m'a dit viens voir Jorian, j'ai un petit truc pour toi. Bon je me doute un peu de ce que c'est mais il me tarde de voir ça, c'est parti, il m'a dit c'est juste derrière. C'est au bout du chemin, juste ici. Je crois que je vois quelque chose. Oh non mais sérieux. Oh putain mais en vrai j'avais oublié tout ce qu'il y avait dessus quoi. Mais non mais j'avais fait ça. Et oui les gars, ça c'est bien l'original, ma première moto. Oh là là. C'est un truc de dingue. Attends, j'en ai là, il y a un peu plus de place, on va regarder un peu l'état. Attends, je vais la porter comme un guerrier pour faire plus épique. Putain, je suis comme un fou. La moto de ma putain de vie que vous pouvez trouver dans ma vidéo où je récapitule un peu ma petite live juste ici, tu vas la voir, tu me dis ce que t'en penses. C'est bien celle-ci. Ok, elle a les carénages jaunes ici, mais c'est pas les miens. En fait, c'est les carénages que j'avais mis dessus pour la vente. Par contre, là où je me surprends moi-même, c'est vraiment sur les réparations que j'avais fait à l'époque. J'avais 16 ans, 15 ans maximum quand j'ai fait ça. Une réparation comme je sais encore faire aujourd'hui, donc un gros truc de galérien. J'avais dû sûrement péter à ce moment-là, vers là, ici, et en gros, j'avais fait une grosse fixation. Bon, je vais quand même vous présenter le monsieur avec qui j'ai passé la majorité de mon enfance à faire des galipettes comme un trou du cul. C'est lui. Ouais. C'était pas de tout repos. Putain, ça c'est clair et net. Je n'aurais jamais dû te laisser faire aussi longtemps. Je ne t'abandonnerai plus. Et t'as cru que t'allais jamais me revoir? Ah tu t'es trompé ma petite, tu t'es trompé, t'es tombé sur le mauvais là. Allez viens ici. Je suis chaud, de ouf. C'est ma première méca boîte les gars, j'avais 14 ans, j'étais un putain de gamin. Bon je le suis toujours hein, d'accord hein, et j'aurais jamais imaginé que 15 ans plus tard, on reviendrait ici et qu'on la refera ensemble.
regarder juste si tes soudures sont en bon état, qu'il n'y a pas un endroit du cadre qui est complètement craqué ou quoi. Bref, on va avoir de mauvaises surprises. À nous deux, ma petite. Ça va chier. Oh là là, et cette plaque dégueulasse. Il est où le petit Jean qui avait 14 ans que je lui tape sur les petits doigts, ce connard? On va pas se mentir, mais là ça doit être un bout de portail de chez moi, hein. Désolé maman, le bout de portail il était ici. Il était sur la moto. Aïe aïe aïe. Poubelle. Bon, je sais que ça va pas rentrer, mais bon, pour le fun. Nickel. Bon, maintenant qu'on a nettoyé à peu près vite fait, hein, j'ai pas fait un gros nettoyage, hein, tu me connais. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un truc. Ce carton magique. Vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, etc. Les gars, on y est. Revelation. C'est maintenant. Donc là on a un carton de pièces neuves que j'ai récupéré de chez mon pote et ancien sponsor Axud. Pour résumer rapidement, c'était 7 ans en arrière. Avec mon pote Dorian et en partenariat avec Axud, on avait monté l'équipe Jorian et le Deal Not Crew. En gros une bande de potes qui filmaient toutes leurs conneries pour s'amuser. C'était vraiment une putain de bonne période. Si jamais vous êtes intéressés pour voir toutes les vidéos, je vous mets tout ça en description. Et là je leur ai remis un petit coup de coude, direct ils m'ont envoyé ça. T'as trop assuré d'homme, franchement c'est la caverne d'Alibaba là-dedans. Ouh, putain ça tue quoi, mais franchement d'avoir des trucs neufs c'est bizarre. C'est clairement pas mon truc. La bride de bâtard quoi, le même genre qu'on avait fait sur le scooter, on la fera sauter. Un garde-boue, un radiateur, la cartouche, un gros guidon renforcé au top. Là on a le petit carbu 21, petit cornet, mètre cylindre avant neuf, une poignée d'accélérateur. C'est quoi ça? Non, Dom, t'as pas fait ça quand même, tu m'as pris pour qui? Un feu arrière mon gars. On va le mettre juste pour l'éclater sa mère, voilà, ça c'est sûr. Ça va être beau ça au ralenti. Des gros pontés de bâtard. On va pouvoir lui foutre sa mère hein, celui-là. Ensuite, des poignées toutes neuves, une plaque phare, cross, voilà, on va se la jouer gangster, ghetto, réservé à un usage privé. Oui, on se calme. Le moteur entier déjà AM6 qui était avant sur la CPI et ça fait super plaisir. Ce moteur j'ai conduit avec, j'ai stunté avec déjà et je sais que ça envoie du pâté quoi. Et en plus parce que Dom il est gentil, il m'a mis un petit peu le stock d'huile tu vois. Je suis riche en huile. Enfin je suis riche en quelque chose, la richesse de l'huile. Regardez les gars, regardez comme j'étais beau gosse en 2010 et ça là c'est le moteur en fait qui est juste ici les gars. C'est pour ça que ça claque. Putain, il y a beaucoup trop de nostalgie dans cette vidéo, non? Enfin bon. Je suis aussi allé chercher quelques pièces d'occasion sur le bon coin et tout le bordel. Mais bon, ça va pas être si facile non plus quand même. On part de loin. Ça fait quand même plaisir d'avoir tout ça ici, quoi. Le beau gosse. Je croyais trop que j'allais emballer des meufs avec ça. J'étais bien loin du compte. Bon déjà avec toutes ces pièces on a pas mal à faire. Mais j'ai encore récupéré un truc qu'on a récupéré chez Alliance de Roue. Et ça je vous montre tout de suite. Hop là. Voilà mon gars, un petit avant de bêta. Merci Vincent, c'était le même qui nous a aidé déjà pour la mobilette juste là. Bon Vincent, merci beaucoup. De toute façon on se voit vite quoi. En tout cas tout est bien dégueulasse, on va te nettoyer. Putain, je crois qu'on est ken là, il y a un putain de vis qui est coincé à l'intérieur en mode serré, donc je pense qu'on va en tirer par le bas. Pour pouvoir adapter la fourche sur la XP6, on est obligé de virer les roulements d'origine. Et dis-toi là, ils sont emmanchonnés, il va falloir taper comme un gros bourrin. Bref, c'est l'éclate. On va préparer le thé supérieur. On va changer les petits pontés donc qui sont d'origine, hein, c'est beaucoup trop petit. On va mettre un putain de gros diamètre mon gars. Là on a les gros diamètres adaptables sur les origines fait exprès, tu vois, t'as la petite demi-lune là qui vient en fait s'emboîter d'origine. Dis-moi ce que vous en pensez, ça va bien? Imagine avec le guidon et tout là. Le fameux écrou de la fourche, hein, c'est mieux pour ta sécurité, je te le conseille. Dixit le mec qui a oublié 2 minutes avant. Tu sais pas toi. Hop là. Ton destrier. Voilà. Voilà. Le maître cylindre tout neuf. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il y a mon pote? Le mec il commence à être content pour rien. C'est la mémoire. Putain ma petite, ça fait longtemps que je t'ai pas monté. Sans jeu de mots.
va mettre le moteur directement dans le cadre. J'ai pas d'axe moteur, on va faire ça un peu à l'arrache. On va foutre une tige filetée à la bonne taille bien sûr. Normalement une tige filetée c'est censé travailler la force sur la longueur et non pas en cisaillement. Forcément ça devrait peut-être moins tenir le coup. Mais tu vas me dire on s'en branle et puis on changera d'ici là. Ça commence à avoir la gueule ça non? Bon finalement j'ai dû ressortir le moteur parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a ces deux pattes ici là qui gênent de ouf. Donc ça doit pas être d'origine sur les moteurs CPI, mais par contre sur les XP6 ça l'est. Du coup on fait sauter ça histoire que ça passe. Adios. À ce moment précis j'ai plus de fierté d'avoir la poubelle comme un XP6. Ça c'est... Ça y est les gars, on est déjà à la fixation du moteur dans le cadre. Bon c'est qu'un début vous allez me dire, mais pour nous ça fait pas mal de choses. On a dû récupérer des pièces à gauche, à droite, ça fait un petit moment que je galère pour trouver tout. Vous inquiétez pas, je vous sors le deuxième épisode très rapidement. Et comme d'hab, je t'attends en commentaire hein. Tu me dis ce que tu penses de la nouvelle poubelle, hein. Plus important que la XP6, attention je veux des commentaires sur ça. Un dernier conseil, ne jamais faire de la mécanique en blanc putain. Je suis vraiment un crétin quoi. Et en plus, ça tourne mal.